La réponse Orange face à l'offensive Wave Mobile Money. Bonjour, je suis François Dali de Startup d'Afrique et j'aimerais que nous abordions ensemble la réponse apportée par Orange face à l'offensive menée par Wave Mobile Money. Effectivement, j'ai abordé dans une vidéo récente l'arrêt de l'activité Mobile Money de la Société Générale connue sous la marque Yup. Cela faisait suite au déploiement de Wave Mobile Money sur le marché avec une offre qui apportait une valeur optimale pour le consommateur. Il n'y a pas que la Société Générale qui était challengée par cette nouvelle offre. Les opérateurs de téléphonie mobile, acteurs traditionnels du mobile money dans les pays concernés, ont également été mis à l'épreuve par l'offre de Wave Mobile Money qui, un tant soit peu, redonnait le pouvoir aux consommateurs. L'offre de Wave était d'autant plus puissante, d'autant inarrêtable, qu'elle faisait passer les opérateurs de téléphonie mobile pour des acteurs trop gourmands qui, entre griffes, spoliaient les consommateurs avec des taux exagérément élevés. Wave a bien bénéficié de cette faveur de l'opinion publique pour s'implanter. Et il faut avouer que son offre a créé de la panique dans le secteur. Cependant, après quelques dandinements d'Orange, le géant français a apporté une réponse à la hauteur de l'offensive de Wave Mobile Money. Avant d'explorer la réponse d'Orange, présentons les nouveautés introduites par l'offre de Wave. Ces nouveautés ont porté principalement sur la technologie, la tarification et sur l'expérience client. Au niveau de la technologie, l'introduction du code QR par Wave mettait sur la touche les différents codes USSD à retenir et à lancer sur le téléphone pour des transactions avec l'offre Orange Money. Par ailleurs, des clients sans téléphone pouvaient bénéficier de l'offre de Wave grâce à cette technologie du code QR. Au niveau de l'expérience client, l'application client de Wave ringardisait le parcours à suivre sur le téléphone après un code USSD et finalisé par l'introduction du code du client d'Orange Money. La tarification de Wave est ce qui a le plus attiré l'attention, tant elle se différenciait, à la baisse bien sûr, des tarifications en usage sur le marché. Wave proposait des dépôts et des retraits d'argent gratuits. Pour les transferts d'argent, le taux était de seulement 1%. Cette combinaison d'innovation sur la technologie, la tarification et l'expérience client a permis à Wave d'introduire un business model unique sur le marché. Et le piège pour les opérateurs de téléphonie mobile aurait été de vouloir suivre le niveau de prix de Wave sans opérer des ajustements au niveau du business model pour cette activité. La logique au niveau de Wave n'était pas forcément de réduire les marges. La start-up mettait plutôt en œuvre une structure de coûts, une exploitation, une technologie, bref, un business model qui lui permettait de facturer ses services comme elle l'a fait. Heureusement pour Orange et pour le marché également, le géant français ne s'est pas juste limité à réduire ses prix et à présenter une offre équivalente. Je parle ici d'offre équivalente parce qu'Orange n'a pas une offre quasi similaire à celle de Wave. Il y a des petites différences, mais les niveaux de prix sont quasi pareils. Au niveau de la technologie, Orange a également mis en œuvre des innovations qui permettent maintenant de payer des marchands par le moyen d'un code QR via son application, chose qui améliore significativement l'expérience client. Il est clair qu'Orange s'est mis au niveau de l'offre de Wave et même au niveau de la force de vente. Orange a ses agents postés là où les agents Wave incitent les consommateurs à utiliser leurs services. C'est le cas par exemple des supermarchés Carrefour en Côte d'Ivoire. Orange est au talon de Wave pour ne pas laisser à la start-up plus de parts de marché. Récemment en Côte d'Ivoire, Wave avait proposé une ristourne de 1% pour ses clients qui payaient les marchands via son application. Orange a répondu du tac au tac avec une ristourne de 5% en augmentant la base des marchands admis à l'offre promotionnelle. Cette logique
de calquer les offres promotionnelles suppose qu'Orange est en train d'attirer Wave dans une logique de concurrence plus traditionnelle, disons dans un océan rouge, où ce ne serait plus l'innovation valeur qui serait la clé. La logique serait de limiter les parts de marché de la start-up au maximum, ce qui pourrait avoir des effets sur sa rentabilité et sur le long terme la mettre KO. Orange a suffisamment de moyens pour contenir les avancées de Wave dans une logique de concurrence traditionnelle qui généralement implique une domination par les coûts ou une différenciation qui demande d'augmenter les marges, donc les prix. Dans une logique de concurrence traditionnelle, Orange sera beaucoup plus à l'aise et attendra que Wave s'essouffle si les parts de marché de la start-up n'augmentent pas. Il est donc important pour Wave d'éviter cette logique. La start-up pourra le faire premièrement en levant plus d'argent. En second lieu, il s'agira d'introduire d'autres innovations valeurs, puis finalement de réaliser une expansion, idéalement dans des pays où le français Orange n'est pas fort. C'est généralement le cas dans les pays anglophones d'Afrique. Mais bon, peut-être sur ce dernier point, la stratégie de Wave est plutôt de s'attaquer à des marchés où les acteurs proposent des prix élevés. Si Wave prospère dans des régions où Orange n'est pas fort, elle aura plus de moyens de faire face à Orange sur leur marché commun, d'autant plus qu'Orange n'est pas prêt à se laisser faire. Bref, pour Orange, il faut continuer de contenir Wave comme ils le font et d'attirer la start-up dans un océan rouge où la force de la marque, la distribution et les investissements vont les permettre de gagner cette bataille épique qui dure maintenant plus de 2 ans. La bataille sur la distribution est un autre point à régler puisqu'Orange, MTN et Move ont dû réduire les commissions des distributeurs depuis l'arrivée de Wave Mobile Money sur le marché. C'est une question que nous pourrions aborder en profondeur dans une autre vidéo. Mais d'ici là, on se dit à la prochaine.